fois نفتح le fichier en mode lecture, les opérations autorisées sont les opérations de lecture. معناتها نقدر accéder et récupérer des éléments. D'accord. Donc, pour récupérer un élément, là, donc je dois utiliser la fonction ou la procédure lire, l'accès à un élément de fichier effectué avec une procédure appelée lire. Qui dit lire fx, x ça doit dire la valeur de l'élément courant. Allez, donc lire, la procédure lui permet d'affecter la valeur de l'élément courant. Je mets l'élément courant, maintenant l'élément pointé par la tête de lecture-écriture du fichier f à EDF ou à la variable x. D'accord. C'est la même chose, le fichier ou la variable doivent avoir le même type. Maintenant, on a un exemple. Donc, j'ai le fichier logiciel ici F. Je dois assigner F à un fichier physique. On va dire F dire, F dire. L'ouverture dans le fichier en mode lecture permet, bon, déjà, ou bien utiliser dire F dire F permet d'ouvrir le fichier F en mode lecture, plus elle pointe la tête de lecture écriture sur le premier élément du fichier. Ou l'élément courant, c'est Tawa. Pour cet exemple, c'est Tawa. D'accord. C'est Tawa. Que c'est clair. Maintenant, pour récupérer un de l'élément courant ou l'élément pointé par la tête de lecture écriture, F, lire FY. Ou la valeur de l'élément courant, d'accord. Donc, parce qu'on a la deuxième action. La valeur de l'élément courant, il y a Y. Donc, Y avec reçoit 3. Donc, l'IFY, elle permet d'affecter la valeur de l'élément courant, il y a 3 pour cet exemple, de F à Y. D'accord. Chez X, on à Y. D'accord. Donc, Y reçoit 3. Ensuite, je pointe ou je positionne la tête de l'écriture sur l'élément suivant, ou moins 1. C'est-à-dire cette action, tu vois bien, il y a deux actions en réalité. La première action, elle permet d'affecter la valeur de l'élément courant du fichier F à Y, dans la variable Y, plus positionner la tête sur l'élément suivant. On est sur l'élément suivant. D'accord. La même chose qui dit lire F, Y. D'accord. Donc, c'est X de Y, donc on va afficher la valeur, afficher l'élément, un premier élément. Lire F, Y va avoir cette action, donc je récupère le contenu de l'élément courant. Donc, l'élément courant, là, l'élément courant, c'est moins 1. C'est comme donc, la deuxième action, on a pointé sur le moins 1. La deuxième action, on a pointé sur le moins 1. Donc, il dit F, Y, la troisième action. Donc, l'élément courant, c'est moins 1. On fait Y et je pointe la tête sur l'élément suivant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, on a des deux actions. Oui, monsieur. Une, c'est pour récupérer le contenu de l'élément courant. Deuxième action, positionner la tête à l'élément suivant. On avance et on approche avec l'élément. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Maintenant, bon, justement, une petite remarque. Donc, l'accès à un élément nécessite le passage par tous les éléments qui le précèdent. C'est-à-dire, normalement, donc, il y a bien la remarque. Donc, Monsieur, pour accéder à un élément du fichier, il y a le fichier en mode. Oui. monsieur, كي نلحقوا زعما التروزيام إيليمون نحبوا Oui. نهضروا على البروميي نديرو فيرمي من بعد نديرو اف اللي ياخذ الاخرى. Donc justement, justement, donc لازم كتعاودوا تخمموا justement. Donc انا par exemple لحقت التروازيام élément et le quatrième élément. Où je vais revenir le premier élément. La seule solution qui m'a le collègue je dois fermer le fichier qui ne غنقدروش حصار. La tête automatiquement elle positionne sur le premier élément. D'accord. Donc on a les 5 séances doivent être comme à peu près les caractéristiques ou les actions autorisées à appliquer les fichiers. On va selon le cas vous traitez ou vous utilisez les fichiers qui m'a le collègue. Par exemple, il vous demande d'accéder au troisième élément. On va vous accéder au premier élément. Donc la seule solution, c'est quoi? Je pointe, par exemple, là, je pointe sur le troisième élément en utilisant les actions de lecture. On va changer le premier élément, je dois fermer les fichiers dans le code. Ce qui regarde le fichier, où je fais ça automatiquement, la tête, elle positionne sur le premier élément. D'accord? Donc, la première remarque est claire. Donc, l'accès à un élément nécessite le passage par tous les éléments. Parce qu'à la fin, les actions de lecture. Donc, je veux accéder à un élément. Je veux accéder à un élément, donc je dois ouvrir le fichier en mode lecture. Je veux accéder à un élément égal ouvrir le fichier en mode lecture. D'accord? Qui n'est pas le fichier en mode lecture. La seule action
Autoriser, c'est lire F variable. Une fois que j'ouvre le fichier en mode lecture, donc la tête est positionner sur le premier élément. Pour accéder le contenu dans le fichier, je dois faire l'action lire F, lire F, Y ou lire F variable. Donc cette action, elle permet de récupérer le contenu de l'élément qu'on a Y, d'accord? On va parler bien. Et elle positionne sur l'élément suivant. C'est tout, d'accord? Maintenant, je veux accéder au troisième un élément, par exemple, ici, par exemple, pour afficher la valeur du troisième élément, nous devons d'abord accéder aux éléments 1 et 2 comme suit. C'est-à-dire, je dois ouvrir le fichier en mode lecture parce qu'on a récupérer le contenu. Ensuite, lire F, cette action d'ouverture, elle permet de positionner la tête sur le premier élément. D'accord? Lire Fx, وش حتدير لي؟ راح تعطي تحط لي X reçoit 3 ou positionner la tête sur le deuxième élément. La deuxième action, lire Fx, X égale moins 1, et position sur l'élément suivant la tête. Lire Fx, cette action, X reçoit 5, et la tête, elle pointe sur le quatrième élément. Maintenant, on a récupéré la valeur 5, donc X reçoit 5, directement X est 5 pour afficher la valeur de l'élément 3. Et puis, je ferme le fichier binary. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. Ça veut dire que ça va s'afficher sur l'écran. Va? Qui croit le lire, ça veut dire que ça va s'afficher sur l'écran. Non, là, non, machin choc. C'est une action qui s'effectue au niveau, bon, pour le processeur. Mais je fais, j'ai qu'une FX, je vais copier l'action que je fais. Est-ce que quand un affichage, lire FX, est-ce que quand un affichage, lire FY, ou la, bon, j'ai utilisé Y, lire FY, où je te donne. On ne peut pas écrire, mais on ne peut pas lire aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lire, c'est quoi l'action de lecture? Pour ce cas-là, je vais lire le connaissance pour ce cas-là, lire FY, elle permet, elle permet d'effectuer une action d'affectation. Une action d'affectation. Est-ce qu'une action d'affectation veut dire afficher un contenu sur l'écran? Non. Une action d'affectation telle que variable Y reçoit la valeur de l'élément. Donc, lire Fx, cette action avec les fichiers, elle permet d'effectuer une action d'affectation. Une action d'affectation me fait affichage ou un contenu sur l'écran. Bon, c'est quoi l'action d'affectation? C'est Y, la variable, la deuxième partie, reçoit la valeur de l'élément. Je dis la procédure lire Fx. C'est le premier point. Deuxième point, elle positionne la tête sur l'élément suivant. Cette action technique, mais je fâche, d'accord? Parce qu'au niveau du système, par exemple, des T2I, qui est T2I, d'accord? T2I. Donc, c'est quoi de l'action? Elle positionne sur les IM éléments. Est-ce que le positionnement à la T2I, je vous l'écran? Non, c'est au niveau du système. La même chose. L'action de déplacement, le premier élément, deuxième élément, le chauffage. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Sinon, on a parce que c'est un point important. Est-ce que c'est clair? Donc, lire FY. Parce que là, par exemple, si je prends un vecteur, est-ce que j'ouvre le vecteur de l'écran? Non. Si par exemple, je veux afficher, je demande écrire T2.1, écrire T2i. D'accord? Donc, je veux uniquement le contenu de l'IM élément. D'accord? Sur l'écran. Comme ça, même chez les vecteurs. La même chose en arrière. Donc, qui permet d'affecter la valeur de l'élément courant. Donc, c'est une action d'affectation. Et même qu'à les actions d'affectation, X reçoit l'élément courant du fichier. Donc, c'est le premier point. Deuxième action, c'est positionner la terme de lecture sur l'élément suivant. Le positionnement qui m'a c'est comme si T2I. Qui est T2I? Est-ce que tu m'as l'écran? Non. C'est implique le système. Si maintenant j'affiche le contenu écrire X, par exemple, si je prends cet exemple, c'est une action de lecture, c'est une action d'affectation de X. C'est une action d'affectation. C'est une action d'affectation. Écrire X, maintenant j'affiche le contenu sur le fichier et sur l'écran. Écrire X, maintenant j'affiche la valeur de l'élément sur l'écran. Est-ce que c'est clair? Parce que la question est claire. Afficher la valeur du troisième élément. D'accord? Donc, elle doit comme si c'est une action d'affectation. Une action d'affectation. Une action d'affectation. En bas, une action d'affichage sur l'écran.
Est-ce que c'est clair? Donc, écrire, Est-ce que ça c'est clair? ajoute un élément et ça affiche en même temps. Vous avez dit que ça fait écrire justement دقيقة باش ما نغلطش دقيقة لا étape par étape. L'action de d'écriture, d'accord? L'action, si je prends l'action d'écriture, il y a deux procédures en réalité. Si je prends l'écriture du mobile chauffeur en S1, etc. C'est une, entre parenthèses, c'est une, allez, écrire, c'est une procédure. Un seul paramètre, d'accord? Un seul paramètre, d'accord? Un paramètre, une variable simple. C'est pour afficher sur l'écran, d'accord? C'est un point, c'est le premier point. Écrire avec les fichiers, on a deux paramètres en entrée. D'accord? Le fichier logique et la variable à ajouter au fichier. Non, c'est une action d'affectation. J'ai détaillé le point pour la première ou la deuxième séance, les opérations de lecture et les opérations d'écriture. Cette action, elle permet d'ajouter un élément au fichier. Qui va me dire, par exemple, qui dit quand tu une question, qui dit T2A vecteur reçoit 3. Est-ce que qui dit T2A reçoit 3, tu vas le mettre sur l'écran? C'est une action d'affectation. On a presque le même principe. On va affecter Y, le fichier F. Ou je vais ajouter Y au fichier F. Mais je ne sais pas. Qui me connaît un vecteur vide, de T2I égale à 1. Donc, j'ai ajouté un vecteur T. Une position I, par exemple. Donc, il T2I reçoit 1. Ou j'ai ajouté 1 au vecteur T à la position I. La même chose. Écrire FY, j'ai ajouté Y au fichier F. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre les deux. Bon, entre les parenthèses, l'année passée, bon, l'année passée, il y a 2 ans, je pense, je vais écrire. Une autre variable, par exemple, pour faire la différence entre les deux procédures, entre écrire qui permet d'afficher un contenu sur l'écran ou écrire qui permet d'ajouter un élément au fichier. Ce n'est pas la même chose, c'est différent, complètement différent. Donc, écrire un élément, un simple élément, une variable, c'est pour afficher sur l'écran. Ou que tu veux écrire, le premier paramètre, c'est un fichier, le deuxième paramètre, c'est une variable, maintenant, ajouter l'élément, par exemple, Y ou la variable en deuxième partie au fichier. Quelle est la relation? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Merci. C'est bon, monsieur? Donc, il faut faire la différence, même pour la lecture, pour la lecture, lire. Mais si la lecture est à fois, d'accord, c'est pas la même chose. Lire, c'est pour, bon, lire, c'est quoi? Lire X, X, une variable simple. C'est une presque affectation. Je vais affecter une valeur introduite par l'utilisateur. C'est quoi la différence? Une affectation ou une action de lecture, du moins une chose. Affectation, c'est que c'est moi, le programmeur, on a affecté une valeur, la variable. Par contre, lire X tel que X une variable simple, là, c'est quoi? C'est une action d'affectation, la même chose, mais la valeur est introduite par l'utilisateur. L'utilisateur voulait la valeur, mais c'est une action d'affectation. Non, ce n'est pas la même chose. Lire avec des fichiers, non, elle permet de récupérer la valeur, le contenu, la valeur, l'élément courant. Ou la deuxième partie, la procédure. D'accord? Il faut faire la différence. Comme il y a 2 ans, une autre variable, une autre procédure pour faire la différence entre lire une fois et entre lire qui permet d'ajouter, non, qui permet d'accéder à un élément d'un fichier. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant? Il y a un point important. Donc, tu vas vérifier bien les cours, les 5 séances. Mais je trouve exactement, les actions autorisées avec les fichiers. C'est le mot autorisé. Tu trouves les 5 séances, mais je trouve exactement les actions autorisées avec les fichiers. Selon le problème, vous utilisez les actions. Mais les autres, vous utilisez les lectures, vous écrivez ou je mets une action de lecture, je mets accéder à un élément. Accéder à un élément du fichier, c'est-à-dire récupérer la valeur ou bien le contenu de l'élément courant, plus positionner sur l'élément suivant. C'est une action de lecture avec les fichiers. Ouvrez le fichier en mode lecture. Ouvrez le fichier en mode lecture, cela veut dire je peux effectuer que des opérations de lecture, je peux
accéder uniquement aux éléments du fichier. Ou qui dit FDF, ouvrir le fichier en mode lecture, cela veut dire pointer la tête sur le premier élément, etc. Tu faut bien les cinq séances, les actions autorisées avec les fichiers. Une fois que tu as bien où je te avec les fichiers, selon les problèmes, selon les exercices, vous utilisez les procédures vues avec les fichiers. Oui. Monsieur F, écrire, hier, écrire, كيف. F. Écrire, hier, réécrire. كان يكتبوا réécrire. Je pense, oui, je pense, ça, je pense. Je pense que quand des enseignants يخدموا بالR, quand des enseignants écrire, etc. Mais tout ça, c'est simple. عندكم 5 séances. قال هذه معناتها ouvrir le fichier. قال هذه معناتها ouvrir le au mode lecture, etc. D'accord? Mais même chez le mot-clé utilisé, est-ce que je dis relire ou là, c'est la même chose. Le mot, même le sens, ça a de la force. C'est tout. D'accord? Monsieur, Ok. un fichier, Maintenant, non, le fichier Chan fait oui, 20 caractères. Mais chaque élément oui. fait 20 caractères. Mais le fichier qui a fait 20 caractères. Chaque élément, il y a de la demande, je te la déclaration. On va dire, par exemple, type, type, une action, par exemple, dire chaîne, je vais laisser, par exemple, type, je déclare type qui m'a les enregistrements égale chaîne, d'accord? Vous voulez qu'il me batte, c'est pas on va le programme principal, d'accord? Non, ça la déclaration, voilà. Je fais par exemple, F, 2 points, fichier, 2, d'accord? Les écoles. Qui me bat des écoles, la même chose, même chose, c'est écoles. D'accord? Ou type. Parce que le type, c'est quoi? C'est vrai, la partie type est utilisée pour déclarer un enregistrement. Ou bien, je peux faire ça. Par exemple, mot. Le mot, c'est un type. Qui me dire étudiant égale enregistrement. Donc, je donne la déclaration par l'enregistrement. D'accord? À quoi je me dis étudiant enregistrement. On marque la partie déclaration, je déclare X de point étudiant. Donc, je comprends que X est de type étudiant. La même chose, on a le mot reçoit chaîne. D'accord? Avec le mot, c'est un type. C'est quoi le type? C'est chaîne de caractères. On va faire la partie déclaration des var fichier de mot. De toute façon, on va traiter avec les exercices. On va traiter ce cas-là avec les exercices. D'accord? D'accord. Est-ce que c'est clair? Bon. Maintenant, justement, là, c'était juste un cas spécial. Par exemple, afficher la valeur du troisième élément dans le devant d'abord. C'est un cas spécial. Le cas général, dans le cas général, pour afficher ou bien récupérer le contenu d'un fichier, nous utilisons la fonction FDF. Nous avons le parcours qui va avec les vecteurs pour I de A à N, d'accord? Ou bien avec les chaînes de caractères. Pour I de A à longueur CH, pour parcourir le fichier et récupérer les éléments, je dois déclarer le fichier logique, assigner le fichier logique au fichier physique, ouvrir le fichier en mode lecture. Donc, je vais récupérer le contenu dans le vecteur. Tant que FDF égale à faux, tant que la tête de lecture, écriture ne pointe pas sur la marque de fin de fichier, per récupérer l'élément courant. On va effectuer une opération sur X. Donc, il y a un point important. Je vois une action de lecture. On a récupéré le premier élément, continue à la deuxième. On a récupéré le contenu du deuxième élément et on a pointé sur l'élément suivant. L'élément suivant, c'est quoi? C'est la marque de fin de fichier. Donc, si je prends cet exemple, tant que donc, l'ouverture du fichier, donc je pointe sur le premier élément, tant que FDF égale à faux, d'accord? Est-ce que FDF égale à faux? Oui, car la tête elle ne pointe pas sur la marque de fin de fichier, donc FDF égale à faux, d'accord? Parce que FDF égale à vrai si la tête pointe sur la marque de fin de fichier, d'accord?
Donc, FDF égale faux. Je récupère l'élément courant. On a récupéré l'élément courant au point c'était le deuxième élément. Là, on note là. FDF égale à faux. Oui, car FDF ne pointe pas sur la tête de la marque de fin de fichier. Récupérer l'élément courant. Là, on note là. On a pointé sur la marque de fin de fichier. Est-ce que FDF égale à faux? Non, la condition n'est pas vérifiée. C'est bon, comme on a le fichier. C'est vrai, je les éléments du fichier. Est-ce que c'est clair? Donc, FDFF égale à vrai, cela veut dire la tête de lecture et que lecture est pointe sur la marque de fin du fichier. La fin de fichier. D'accord? Donc, FDFF, c'est pour parcourir le fichier. FDFF égale à faux. Maintenant, la tête ne pointe pas sur la marque de fin du fichier. Sinon, elle pointe sur la marque de fin du fichier. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, كاين في واحد لي زيكزارسيس تاع كيدير لك اف دي اف ديفو يزيدوا ليليمون الاخراني تاع الفيشي وحده ما يدخلوش في لابوك لا لا ça dépend le nom selon le problème لا مش هكا انت دوك لازم تشوف البروبليم مليح شوف نروح ستيب باي ستيب دوكا faut bien comprendre exactement les actions ou les opérations autorisées avec les fichiers. On va, selon l'exercice, selon le problème, نعرفوا على أننا هنا appliquer avant les fichiers, avant FDF, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, مثلا صبروا حتى نشوفوا exercice par exercice. Il y a des cas, on commence des points de zéro, on récupère un élément, on vérifie la pièce, ça dépend selon le problème traité. D'accord? Maintenant, quand on voit que le principe du fichier, les opérations, on insiste le mot autorisé, les opérations, bien les actions, ou les procédures autorisées avec les fichiers. Qui n'a pas, selon le problème, j'utilise avec les fonctions. D'accord? Maintenant, on va un exercice, un simple exercice. Écrire un algorithme. Bon, maintenant, je ne sais pas qu'un point important. L'utilisation des fichiers, l'objectif, c'est quoi? C'est sauvegarder les données sur un support physique. L'objectif. Comme je me disais, je dois toujours aller les fichiers, pour la manipulation, les actions, etc. Mais c'est quoi l'objectif? Les fichiers sont utilisés pour sauvegarder des données sur le support physique ou bien le contraire. Récupérer des données à partir du support physique. C'est le point le plus important. Là, l'utilisation des fichiers est utilisée pour ce problème, c'est-à-dire pour sauvegarder des informations, des données sur un support physique ou les récupérer des données à partir du nombre entier strictement positif, puis afficher son contenu. D'accord? Donc, قال 1 est inférieur ou égal à 50. Donc, d'abord, il faut les récupérer, lire 1 jusqu'à 1 supérieur à 0 et 1 inférieur ou égal à 50 selon la condition. Je dois assigner le fichier DIF à un fichier physique. Maintenant, on va créer le remplissage. Le remplissage, c'est quoi? C'est ajouter des éléments au fichier. Donc là, on va le fichier en mode écriture. En mode écriture. D'accord? Un élément, donc pour I de 1 à 1, donc répéter, parce qu'il des valeurs positives. D'accord? Lire fx jusqu'à x supérieur à 0, on a ajouté x, écrire fx, on a ajouté le premier élément, le ième élément jusqu'à 1. Maintenant, pour afficher, afficher, c'est quoi? Récupérer les éléments du fichier. Donc, je dois ouvrir et fermer le fichier, ensuite réouvrir le fichier en mode lecture. D'accord? Et pour parcourir maintenant, tant que FDFF égale à faux, tant que non fin de fichier, tant que ma tête ne pointe pas sur la marque de fin de fichier, récupérer l'élément courant, F lire, il permet de pointer la tête sur l'élément, sur le premier élément, donc récupérer un élément courant, positionner la tête sur le deuxième élément, l'élément suivant, et afficher. À la fin, il faut fermer le fichier. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? On a dit que le fichier n'a pas une taille fixe. Donc, pourquoi on demande N? Il n'a pas une taille fixe. On peut remplir autant qu'information convenant. L'exercice, il faut remplir un élément. D'accord? Ou ajouter un élément au fichier. Donc, logiquement, j'utilise pour I de 1 à 1. D'accord? C'est clair, il y a des exercices, non, mais je garde des 1. Ça veut dire toujours selon le problème traité. Ajouter un élément au fichier. D'accord? Il y a d'autres problèmes, non?
Par exemple, avec deux fichiers F et par exemple X. Remplir le fichier X par les valeurs paires du fichier F. D'accord? Donc, on a deux fichiers, le fichier F et le fichier X. Pour remplir le fichier, on a déjà le remplissage, remplir le X par les valeurs du fichier F, mais les valeurs paires, par exemple. Je dois parcourir le premier fichier, je dois parcourir le F. Qui va parcourir je fais le parcours de le fichier F. Donc, F égale à faux, récupérer le premier élément, ou bien récupérer l'élément courant et vérifier si l'élément courant est pair. Si la condition est vérifiée, ajouter l'élément dans le fichier F à X. D'accord? Donc, le problème, c'est clair. Un exemple simple. Écrire un algorithme qui permet de remplir un fichier avec un élément. D'accord? Donc là, je dois utiliser une clé. Donc, selon l'exercice ou le problème, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, nous avons deux exercices. Deux simples exercices. Donc, on va traiter les exercices 3 et 4 à la série 2019-2020. D'accord? L'exercice 3 et 4, non, 3 simple. En considérant le type d'enregistrement suivant, étudiant défini par une matricule, nom, prénom et une moyenne. D'accord? Soit tu un tableau, ça contient au maximum 100 étudiants, chez le même fichier, alors c'est justement, ou bien des fichiers. Écrit un algorithme qui permet de recopier tous les étudiants admis appartenant à T dans un fichier admis de type étudiant. Un étudiant est admis si sa moyenne est supérieure ou égale à 100. Donc, il faut d'abord ah oui, c'est ça. Donc, il faut d'abord remplir le fichier F, le fichier T, d'accord? Les gens, les étudiants admis, ajoutons le fichier admis, d'accord? Donc là, d'abord, il faut déclarer le type étudiant, il faut déclarer le vecteur T, comme au maximum contient son étudiant, d'accord? Donc, l'étudiant, c'est la même chose. On a admis un fichier de type étudiant, comme un fichier de type étudiant, dans un fichier admis de type étudiant. Okay. Maintenant, le remplissage de tu as les enregistrements pour répéter, dire 1 jusqu'à 1 supérieur à 0 et 1 inférieur égal à 100. On récupère la taille des vecteurs. Le remplissage de à la fois avec T de I, donc pour I de 1, 1 avec T de I, faire, récupérer matricule, nom, prénom et la moyenne entre 0 et 1. L'étape est simple. Deuxième étape, maintenant je vais la question, recopier tous les étudiants, donc c'est-à-dire ajouter. Donc, il y a une opération d'ajout, d'accord? Une opération d'écriture. Donc, il faut ouvrir le fichier PNA en mode lecture, écriture. Mais قبل ما نفتحه en mode écriture, لازم نassigner le fichier admin à un fichier physique. Allez, par exemple, assigner admin étudiant. D'accord? Ouvrez le fichier en mode écriture. On va donner le parcours le vecteur. Pour I de 1 à 1, donc je fais le parcours le vecteur. Si T de I point moyen est supérieur ou égal à 100, à 10, 10, donc un étudiant est admis, donc ajoutez ce IM élément. T de I, c'est quoi? C'est un élément de type étudiant. Admis sont de même type. Admis et T de I sont de même type. Donc T de I, ajoutez T de I à de même type. On a la partie qu'on a de même type que R. D'accord? Écrire maintenant, ajouter T de I à la fin, il faut fermer le fichier. Est-ce que c'est clair? Alors, ce premier exercice sur les vecteurs des fichiers. Est-ce que c'est clair? Des questions? Monsieur, on fait toujours les opérations sur le fichier logique. Oui. Toute opération, on doit le faire sur le fichier logique. Bon. Là, je crois qu'on va donner un point.
Un qui par exemple avec l'écriture. Hein, l'écriture. Donc, admis, c'est logique. Je m'attends logique, c'est au niveau de l'arabe. L'arabe, garde les variables. Si je prends par exemple I, N, T, sont sauvegardés ou bien chargés sur l'arabe. D'accord. Même le fichier logique, admis, chargé sur l'arabe. D'accord. Donc, ben, qui est assigné? On assigné logique à un fichier physique. D'accord. Les changements, من F écrire ونطلع منه les changements راهم يديروا sur le fichier logique. D'accord. L'ajout ou les opérations d'écriture sur le fichier logique. Mais une fois fermé admis, je vais recopier les éléments admis ونحطهم في le fichier physique. D'accord. لو كان نحيد l'accent ما تكوبياش les éléments du fichier logique. D'accord. Donc je dois fermer le fichier. Une fois que je ferme le fichier, les éléments du fichier admis, je reprends le fichier étudiant. Est-ce que c'est clair? Monsieur. Est-ce que c'est clair? Donc, le traitement gagne au niveau du fichier admis. Une fois que fermé, les informations, les renforts admis, on le fichier physique. Oui, Ahmed. أوصيني كيفاش تخدم كيفاش تخدم بلادرس تاع تدي لادرس تاع الفيشي لا كيفاش شوف ما تخدم ندخلش من في الداخل الديتاي. أوصيني كيفاش ما تخدم من ندخلش في الداخل هذاك سي ان ديتاي. راك سمعتني طه واش قلت احمد؟ هذاك سي ان ديتاي. سي ان ديتاي انا ما يهمنيش. انا حاجه assigner معناتها اربط لي لو فيشي لوجيك تاعي avec un fichier physique sur le support physique, sur le disque تاعي. D'accord, d'accord. Maintenant, si le fichier n'existe pas, il faut le créer. Créer automatiquement. Cette action assignée permet de créer le fichier automatiquement. En le cas, marche existait sur le support. Quand même. Donc, le fonctionnement, le détail, etc., je vous c'est un détail. D'accord. أنا ما عرفتش كيفاش ندير، باش نبقى ديريكتور، parce que pour moi c'est un détail. Le plus important, c'est que je dois assigner, lier le fichier logique avec un fichier physique. D'accord. Le fichier existe. OK, le fichier n'existe pas. Je donne le fichier physique, il faut le créer automatiquement avec cette procédure. Je vais vous les détails. Par exemple, les opérations autorisées, la déclaration d'un fichier, l'assignation, l'ouverture du fichier, soit en mode lecture, soit en mode écriture, et les deux procédures, écrire et lire pour ajouter ou bien pour récupérer un élément du fichier. D'accord. Et aussi le déplacement à la tête avec les deux procédures, écrire ou lire. Des questions par rapport au premier exercice. Un simple exercice. Est-ce qu'on a des questions là, le premier exercice, l'exercice 3. Bon, alors le deuxième exercice. Maintenant, c'est l'exercice 4. On a maintenant le vecteur. On n'a que des fichiers. Donc, soit les enregistrements. Excusez-moi, l'exercice 4. Soit les enregistrements suivants. Date enregistrement, jour, mois, année de type entier. Des épines, donc chaîne de caractères. D'accord, faculté. Étudiant, il finit par nom, prénom, date de naissance et filière. La filière terre. Donc c'est le domaine, plus la faculté, la faculté. D'accord. Soit F étudiant, un fichier d'étudiant. Écrire un algorithme qui permet de remplir le fichier F étudiant. On des informations F étudiant, déjà avec le vecteur, c'est le même principe. Éclater le fichier, diviser le fichier en deux. F1, que les étudiants de la faculté informatique, c'était informatique électronique entre parenthèses, et F2, étudiants des autres facultés. Donc, il faut déclarer les trois types de وش نسحق comme fichier. نبدا برك des fichiers نسحقوا le fichier étudiant وهذا نرجعوا F1 et F2. D'accord. F étudiant de type T étudiant. D'accord. Justement, non, ils n'ont pas indiqué le nombre d'éléments, mais bon, on a date 1. Pour cet exemple, date 1. Il y a des exercices, non, il par exemple,
selon l'exercice. Ils n'ont pas indiqué, donc on va ajouter par exemple un étudiant. D'accord? Il y a 1 jusqu'à 1 supérieur à 1 inférieur égal à 100. En bas, il faut ouvrir le fichier, assigner le fichier F étudiant, le fichier physique, maintenant. Ouvrez le fichier en mode écriture, parce qu'on a le fichier F étudiant. Puis pour I de 1 à N, d'accord? Parce qu'on a un élément, un étudiant, avec X fait. Donc, j'ai le point de X. Alors, on a fait, on a ajouté. On a ajouté une variable. D'accord? Fichier F. Cette variable, c'est quoi? Elle est de type étudiant. Donc, on va d'abord la variable. On va afficher le fichier. On va ajouter le fichier F étudiant. Donc, je vais faire avec X faire. X, c'est quoi? C'est une variable de type étudiant. Donc, récupérer le nom, cet étudiant, prénom, date de naissance, la filière, la discipline et faculté. Une fois de récupérer les informations à X, écrire F étudiant X. Donc, ajouter cet élément X à F étudiant. Fichier F étudiant. D'accord? Et puis, il faut fermer le fichier F étudiant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? La première partie est simple. Donc, on a modifié l'ajout à l'élément, le fichier F étudiant. C'est la première partie. Deuxième partie, comme éclater, diviser le fichier en deux. F1, fait les étudiants de la faculté FEI. F2, les étudiants des autres facultés. Donc là, je dois utiliser deux autres fichiers F1, F2 de type étudiant. Parce qu'on a des étudiants, c'est F1 et F2. D'accord? Voilà, c'est simple. Maintenant, je dois assigner, je peux éliminer non, oui, je peux éliminer l'accent. Mais bon, on aime bien toujours, chaque fois que je fais, là, on assigner le fichier. Donc, assigner le fichier étudiant, on a assigné le fichier de logique au fichier physique étudiant.txt. Je vais utiliser F1, donc là, je vais assigner un fichier physique et la même chose pour F2. Donc, trois assignations. La première, c'est pour F étudiant, deuxième pour F1 et troisième pour F2. D'accord? Maintenant, alors, je vais parcourir le fichier F étudiant. Je vais récupérer les éléments de le fichier F étudiant. Donc, je dois ouvrir le fichier en mode lecture. Le F1 ou le F2, donc je dois ouvrir le fichier en mode écriture. Maintenant, pour parcourir F étudiant, tant que F étudiant est là, il faut faire récupérer l'élément courant de type étudiant. D'accord? On va récupérer l'élément courant. Si maintenant x.filière.faculté égale FEI selon l'identité, il faut vérifier par rapport à FEI, ajouter x à F1 ou bien ajouter x à F2. Et je vais faire à la fin, je vais faire dans le fichier F étudiant. لازم نكريو Est-ce que c'est clair? une variable x intermédiaire. Ah oui, لازم لا انا لا donc واش ندير انا je te pose la question. Je veux ajouter un étudiant le fichier F étudiant. Ben non, je dois utiliser écrire F étudiant virgule quoi? La question virgule quoi? Rajouter un seul élément. Donc F étudiant est du type étudiant, لازم هاد la partie prendre de type Variable de type étudiant. un enregistrement de type étudiant. Donc avec l'enregistrement. D'accord? Donc là, لازم نعمر هذا l'enregistrement de type étudiant, on va après نحطه في F étudiant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Monsieur, j'ai pas compris lorsque vous avez fait si la condition avec. Mais si cette phrase, l'autre phrase suivante. Voilà, Oui. si X filière point faculté égale à FEI. Oui. Cette condition, l'exercice sera comment? Je vous le dis. L'exercice sera là. Éclaté dans un, en deux fichiers. F1 contient les étudiants de la faculté FEI. Donc FEI, c'est le nom de la faculté. Donc on a besoin d'accéder à la faculté. Où je dire filière, avec filière, point, faculté. Filière, point, faculté. Si filière, point, faculté, tu as le IM étudiant égal à FEI, ajouter cet étudiant à F1. Sinon, donc c'est pour ça d'être à l'écrit. Donc, X point, parce que là c'est l'élément, c'est l'étudiant, on a récupéré l'élément courant, c'est de type étudiant, c'est un enregistrement de type étudiant. Pour vérifier la filière de cet étudiant, la filière de la faculté, c'est mettre X point filière, voilà la filière,
point, la filière c'est de type discipline, voilà discipline, Raoulé, point, faculté, égale à FEI. Oui, la condition est vérifiée, ajouter X au fichier F. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. D'autres questions? Oui, Didier pose une question intéressante. Justement, quand on sort de la boucle, donc on peut faire écrire fx, oui, écrire x pour afficher le dernier élément. Oui, oui, c'est ça. Parce que c'est un chose simple. Si je pointe sur le dernier élément, non pas la marque de fin du fichier. D'ailleurs, avant la boucle, avant la boucle. Parce que là, par exemple, écrire r, x, tel que x est le dernier élément. Donc, je pointe sur le dernier élément. D'accord? De récupérer x soit le dernier élément. Ben, la tête, elle pointe sur la marque de fin du fichier. OK, ça, on n'a pas vérifié la condition. Donc, nous allons écrire directement x. Quand je fais un exercice. Allez. Tant que FDF F égale à fou, donc je fais le parcours, donc je récupère les éléments, bon, l'élément courant, et j'affiche l'élément. Le dernier élément, donc F, X. X, c'est le dernier élément. Donc je pointe sur le dernier élément. Une fois déterminé F, X, la tête, donc X reçoit la valeur, le dernier élément, et la tête, elle pointe sur la marque de fin de fichier. OK. Maintenant, juste après cette condition, juste après cette action, on n'a pas vérifié est-ce que le fichier est vide ou non. Donc, je peux afficher le dernier élément, afficher. وبعد نطلع انتم نلقاو دي في après. D'accord? Mais qui est le dernier élément, donc je peux le récupérer. Donc, je peux récupérer sa valeur, je peux afficher sa valeur, puisqu'on n'a pas vérifié est-ce que le fichier est vide ou non. Qui n'a pas نطلع انت vérifier la condition non vérifiée, donc là il faut sortir de la boucle. Dans la question 2 du test, on doit afficher les éléments de croissance, afficher le temps. C'est très quand vérifier pour que le test, parce que c'est tout. Donc, OK. Afficher. Afficher les billets ayant le plus grand nombre de pages fusillées. Le plus grand nombre. Mais est-ce que dans l'ordre non, le plus grand nombre. C'est-à-dire, je peux avoir, par exemple, deux wilayas, un de 10 ou un de 10. Donc, il faut afficher 10, 10. Les deux wilayas, d'accord? Dans l'ordre croissant ou non. D'accord? Dans la question 2 de vitesse, on doit afficher les éléments de croissance. On a coché le premier élément. Non. Je peux avoir deux wilayas, à un moment le max, 10, 10. Donc, je dois afficher les deux wilayas. D'accord? Donc, tu dois récupérer le maximum. Donc, vérifie le parcours, tu as le fichier. Tu fais le parcours, tu as le fichier. Tu récupères le maximum, tu le meilleur, le max. On va donner un deuxième parcours, le fichier, et tu vérifies les wilayas, le nombre des bacheliers égal à X. D'accord? Égal à max. Est-ce que c'est clair, Oussama? Je peux avoir deux wilayas, donc le plus grand nombre de bacheliers. D'accord? Bon, cet exercice, dans les tests, la première question est un peu difficile. D'accord? Un peu difficile. Les deux savoir sont simples, les deux questions. Allez, bien, je suis d'accord. Ok. Allez, des questions. Est-ce que c'est clair? Monsieur, lorsqu'on fait l'ouverture des fichiers, par exemple, quand on a 3 fichiers, on fait l'ouverture à la fois et la fermeture à la fois et l'assignation à la fois. Non, là, on est d'accord. Non, on est d'accord. Si je prends un exemple, allez. F étudiant, non, ouverture, le premier fichier, on marque l'ouverture du deuxième fichier, on marque l'ouverture du troisième fichier. Oui, genre à la fois. Il faut les séparer.
Oui, c'est pareil, mais genre successivement. Selon l'exercice, donc selon l'exercice. Maintenant, Anna, si je prends ce cas-là, maintenant je dois ajouter des éléments F1 et F2 en parallèle. Donc la Bible nous les deux. Donc nous le premier fichier, marque le deuxième fichier. D'accord? Donc selon le problème. Maintenant, pour ajouter des éléments F1, F2, donc je dois ouvrir le fichier F étudiant, donc une action de lecture. Donc c'est selon le problème. D'accord? Donc il y a le fichier nous. On marque F1, F2. Donc j'ouvre. Maintenant, par exemple, je peux faire F écrit F1, F écrit F2, on marque F lire F étudiant. D'accord? C'est correct. Hein? Donc, je peux commencer par F1, F2, marque F étudiant. D'accord? Maintenant, pour faire ce traitement, je dois avoir les trois fichiers en mode, c'est-à-dire j'ouvre les trois fichiers. Pour faire ce traitement, je dois ouvrir le fichier F étudiant. Donc là, لازم نهد l'accent F étudiant, لازم نفتح le fichier F1, لازم نفتح le F. D'accord? Donc, l'ordre de F1 ou là, ce n'est pas important. Le point le plus important, c'est-à-dire pour faire ce traitement, je dois avoir F étudiant en mode lecture, F1, F2 en mode écrit. D'accord? Monsieur, Oui, Ahmed. علاه فرمينا اف ايتيديون قبل اف 1 ولا اف 2؟ واش راك حاب تبدا بالاف ابدا بالاف اللي يعجبك ابدا به. هيك والله ديفيرونس ما كانش ديفيرونس. Je vais commencer par F2, dès fermer F2 وفرمي F étudiant marqué fermé F1 sans aucun problème. Il faut برك شوفوا باش ما قلت لكم ما تخرجوش تحفظوا مانيش انا باش نحفظ هذا الاول ولا هذا الدوزيام نو انا كملت لو تريتمون في جو دوا لي فيرمي. D'accord, donc je ferme le premier ou le deuxième, c'est pas important. D'accord, le plus important, je dois faire les trois fichiers. D'accord, Ahmed. Donc, l'ordre Oui, monsieur. F1 ou la étude, non, le plus important, que mettre le traitement, je dois faire. Ok. Notre question. One, two, three. Pas de question. Donc, on s'arrête là, fin de la séance. Donc, la semaine prochaine, كاين on a تساوي deux séances. Oui, Anis? قلت لك كاين يسقساوك في الشات. Chat, le prof de la correction, les deux confus. Donc, je vais les envoyer, Hanan. Mais oui, le cours, oui, c'est bon. C'est bon, le cours. Ils sont disponibles maintenant. La séance numéro 6. C'est une séance, des séances de cours, hein, et non pas un TD. Hein. Bien sûr, avec les TD. Les séries d'exercices. La séance numéro 6. D'accord? Séance 6, c'est bon, on va répondre quand même. Donc, la semaine prochaine, justement, il y aura deux séances de cours. Séance 7 et séance 8, c'est des exercices sur les fichiers. Plus la première séance de TD, ça sera sur les fichiers. Donc, la première séance, je vais dire par rapport au deuxième chapitre, ça sera sur les fichiers. D'accord? Donc, la semaine prochaine, que l'exercice sur les fichiers. D'accord? On est la semaine prochaine, les trois séances TD, ou bien, bon, les deux séances TD ou bien cours, c'est l'exercice sur les fichiers. Monsieur, j'ai une Ok. dernière question. Le nom physique, on doit toujours mettre Oui. .txt. Alors, c'est faux si on n'est pas .txt. Le nom physique, on doit. Toujours mettre .txt à la fin. Bon. Non, je vois que c'est le quoi le point TXT, c'est l'extension. Donc le point PDF, point MP3, point MP4, point PNG, d'accord, c'est l'extension. Je peux faire section 10 sans l'extension, ou il y a d'autres extensions, point date, point B, point TXT, c'est le type du fichier. D'accord, quelque chose point doc, c'est le type du fichier Word. Point MP3, d'accord, c'est audio, etc. D'accord, c'est l'extension. D'accord, c'est un détail. Donc, vous pouvez faire, par exemple, section 10, sans des points TXT, mais le standard, chaque fichier ou un fichier sauvegardé sur un support physique, sauvegardé sur un disque, a une extension, point quelque chose. D'accord. Alors, le standard, l'extension la plus simple, c'est point .txt. D'accord. Vous l'avez plus connu.
Ok, ok, d'accord, non, non, c'est bon. Oui, il y a une question, oui. Oui, Sofiane. Monsieur, est-ce qu'on peut parcourir un fichier double fois? Oui, on peut faire ça, mais il y a un point important. Si j'ouvre le fichier en mode, ok, par exemple, tant que, non, je ne peux pas faire. D'abord, genre, qui dépend que, c'est un exemple, je sais pas, Sofiane, qui dépend par exemple, F dire F. D'accord. Là, j'ouvre le fichier en mode lecture. Je pointe la tête sur le premier élément du fichier. D'accord. Qui dépend que, donc FDF F égale à problème dans des actions d'intérêt, je fais l'exécution de la boucle. Tant que la tête ne pointe pas sur la marque de fin de fichier, avancer ou faire des actions sur les fichiers. OK. Qui est le dernier élément? Vous récupérez le dernier. Donc la tête va pointer sur la marque de fin de fichier. Qui est la deuxième boucle? La deuxième boucle. La tête est toujours pointée sur la marque de fin de fichier. La deuxième boucle. La tête est pointée toujours à la marque de fin de fichier. La fin de fichier. Donc la solution, c'est quoi? Donc il faut d'abord fermer le fichier. D'accord. Très bien. On doit, justement, il faut le fermer d'abord. Il faut le fermer. On va adapter. On va dire, d'accord. C'est un point très important. On est la même boucle. D'accord. C'est ça la solution. Les vecteurs, c'est simple. Pour I de A à N, qui nous donne un I égale à 1. Les vecteurs, c'est quoi? Dès que le I égale à 1. I égale à 1. Les vecteurs, puis le fichier, c'est F dire. I égale à 1 avec les vecteurs. Donc, la traduction TAHA avec les fichiers, c'est F dire. F dire, elle me permet de regarder directement le premier. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, Sofiane? Très bien. On écoute comme. Je vous bien côté sémantique. Ça, le côté tatahadou, etc. Simple. On ne dépend que FDF. FDF égale à vrai veut dire que la marque, ou la tête, elle pointe sur la marque de fin de fichier. OK. Maintenant, on a le premier élément. On a un deuxième parcours. Maintenant, puisque la marque est pointée, la tête est pointée sur la marque de fin de fichier. La solution, c'est quoi? On a la balle qui dit, je vais faire le fichier, ou F une deuxième fois. F elle me permet de positionner la tête automatiquement sur le premier élément. D'accord? C'est bon, on marque de la deuxième partie. Ok. D'autres questions? Ben, c'est clair. Monsieur, monsieur, Oui, Ahmed. في التست نديرو طابلو تاع ولايات 58 ولاية ولا كيف في التست Non, ما تديرني ولاية طابلو. ما تدير والو ما كانش ni طابلو ni Bon, entre les parenthèses, vous pouvez utiliser des fichiers intermédiaires et non pas les tableaux. أنا ما كانش كاع les tableaux. D'accord? Plus, ما قلنا لكمش 58 ولاية. ما كانش 58 ولاية. D'accord? La wilaya, le nom de la wilaya. D'accord? Donc, il n'y a ni vecteur, ou ça, on le pointage, c'est 58. D'accord? Il faut faire le parcours. D'accord? يعني مسيو Je dois كيفاش chronique نطيقو wilaya par wilaya. Oui, كيفاش نطيقو oui, نكومباري Ahmed. ولاية بار ولاية Donc, peut-être qu'on l'équipe indien. Je ne sais pas l'équipe indien. Elle a une solution. Donc, je peux utiliser deux fichiers, enseignant le même fichier physique, ou comparer. Rien. Donc, je peux utiliser deux وي fichiers. مسيو F1 assigné le même fichier à Wilaya, le fichier bachelier, on va le deuxième. D'accord? Autre comme la première question, elle est un peu difficile, mais il ne faut pas commencer à chouiller par la solution. Donc, vous pouvez utiliser les fichiers intermédiaires, plus les tableaux ou les vecteurs ne sont pas autorisés avec cet exercice. D'accord? L'idée, les vecteurs zéro. Il faut utiliser que la structure à les fichiers. D'accord? Monsieur, وي مسيو ميرسي monsieur, Oui. ça veut dire نحتاجوش النمط تاع اللي بغيت في اليسي.
ما سمعتكش واش قلت لي. Le nombre تاع les bacheliers ici ما حسيتوش. ليه؟ ما سمعتش لا كيسيون تاعك آية. Le nombre de quoi? Et dans un temps que l'on fait retourner la valeur du fonction. J'ai pas compris ta question. Mais ceci prendra beaucoup de temps que l'on fait retourner la valeur du fonction. Je pas compris. Monsieur Génésis, le nombre des bacheliers, c'est-à-dire le nombre des bacheliers, comme le nombre. Afficher les wilayas ayant le plus grand nombre de bacheliers, c'est-à-dire les wilayas qui ont déjà besoin de le bac. D'accord? Ok. La deuxième question, monsieur, je les ai utilisés mais pour des raisons différentes. Les vecteurs, n'importe comme il faut, l'exercice du test, il faut utiliser que les fichiers. Que les fichiers, c'est tout. Hein. Bon, déjà, j'ai pas compris ta question. Si dans la boucle en que on veut retourner la valeur du fonction, c'est-à-dire une valeur du fonction. Une valeur du fonction. Comment la valeur du fichier? Comment faire ça? J'ai pas compris la question. D'autres questions? Okay. Pas de questions? Ok. Donc on s'arrête là. Merci, monsieur.